Ok les gars, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous avez déjà arrivé à envoyer des messages dans le chat? Parce que du coup, c'est mon premier live les gars. Je sais pas trop comment ça marche, on va tester. Donc normalement, tout ce qui est son, micro, ça devrait être pas mal. Je suis en train de regarder là. Normalement, vous devriez m'entendre. Salut Florine0913, ça va? Ok, bon bah écoutez, on va pouvoir commencer. Donc, alors, on va s'écouter, donc comme je l'ai annoncé sur Instagram, la première écoute, donc il l'avait annoncé. De base, c'était pas prévu parce que donc il avait annoncé le 30 mai 2025 son nouvel album Beya. Donc il a fait cette mixtape pour faire patienter les fans parce qu'il a quand même annoncé il y a vachement longtemps Beya. Donc on peut dire qu'il prend son temps. C'est pas plus mal finalement. Je crois qu'il avait dit que le titre J'ai menti, ben, c'était pour dire qu'il avait menti sur quoi c'était son dernier projet Beya, mais au final il a menti. Le single il est sorti il y a 3 semaines, je crois. 2-3 semaines maintenant. On va le réécouter bien sûr avec le clip qui vient avec. Donc pour ceux qui connaissent pas Damso, ce qui m'étonnerait fort, on l'a tous connu en 2015 quand il était sur Pinocchio. Donc c'était une track de l'album de Booba Nero Nemesis. Donc très bon album d'ailleurs. Donc il avait fait un couplet de bâtard. Il avait bien charbonné avant, il avait aussi beaucoup galéré. Avec ses parents, il habitait à Kinshasa, République démocratique du Congo, qui a fui la guerre, il est allé à Bruxelles. Son père était cardiologue, il est resté justement au pays. Sa mère, elle était sociologue. Donc elle est allée avec eux donc à Bruxelles, en Belgique, pour déménager suite à la guerre. Ils étaient une famille de 6 enfants, je crois. Donc il avait des grands frères, des grandes sœurs, je suis pas sûr, mais il avait des grands frères et c'est eux qui lui ont inculpé cet amour du rap, on va dire. Ah, il avait fait pas mal de choses. Il avait créé un groupe, OPG, donc Original Player Gangsta, il me semble, ouais, c'est ça. Ils avaient sorti une première mixtape qui était OPG 3013. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'était en 2011, quelque chose comme ça. Enfin, ça date, il a fait beaucoup de choses avant. Il avait commencé à rapper à l'âge de 14 ans. C'était un jour où ses frères ils rappaient ensemble dans une chambre et ils ont dit du coup à Damso de venir essayer de rapper et il s'avère qu'il était plutôt bon, hein. Il était vraiment bon. Donc ils se sont dit il y a un truc à faire et il a continué à rapper et finalement ça lui a réussi quoi. Et jusqu'à ce qu'il se fasse remarquer donc par Booba. Et pour la petite anecdote, c'est grâce au motif. Donc le motif, c'est un beatmaker qui est le frère de Shai. Et Damso, à ce moment-là, il connaissait aussi le motif et lui avait rendu un service une fois. Et Damso avait donc recontacté le motif pour lui demander s'il n'avait pas d'argent, enfin s'il n'avait pas des contacts pour avoir un peu de thunes pour financer donc sa première mixtape. Un service envoie un autre. Le motif demandé a demandé à des contacts. Personne n'a répondu et il a demandé à Booba pour voir s'il pouvait faire quelque chose. Donc il a envoyé quelques tracks à Booba et Booba il a cash accroché. Et c'est comme ça qu'il a décidé de contacter Damso et pour lui proposer direct un feat. Donc voilà comment ça s'est passé. Tout ça, je me suis renseigné, hein. J'ai regardé des vidéos, donc c'était la chaîne de Viens on discute si jamais vous voulez le checker. Je mettrai de toute façon les liens dans la description quand je mettrai la vidéo sur YouTube, quand je vais l'uploader. Donc voilà un peu pour le background de Damso. Donc j'espère que voilà, ça vous a appris quelques trucs si vous ne le saviez pas. Donc ce qu'on va faire dans les lives en général, on va parler un peu, donc je vais vous parler un peu du passé de l'artiste pour vous rapporter un peu de culture qu'autre que juste écouter. Le but en fait de ces lives que j'ai envie de faire, c'est vous apporter un peu de culture, enfin le peu de culture que j'ai pour peut-être vous apporter des anecdotes et voir au-delà des projets parce qu'on a tendance juste à écouter le projet, passer aux autres et replay, mais sans approfondir. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez débattre aussi dans le chat, allez-y, il n'y a pas de souci. Justement, c'est là pour ça, en fait, c'est aussi un partage, c'est un moment de partage, c'est un échange, c'est bonne ambiance, donc voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous dire que mon projet préféré parmi les 4, c'est Calf. Pas la partie Calf, mais la partie Infinity, parce que oui, quand elle est sortie, c'était en 2 parties. La première partie, donc, c'était juste Calf. C'était en 2020 et la deuxième c'était 6 mois après en 2021 il me semble. C'est vraiment la partie Infinity que je kiffe bien parce que les prods sont tellement riches. Enfin c'est un truc de ouf. Je sais que beaucoup de personnes sont pas trop fans de Calf, mais pour moi c'est son projet on va dire le plus abouti en termes de prod, de flow je pense aussi.
Beaucoup préfèrent Ipséity parce que oui, franchement, c'est un enchaînement de bangers. Enfin, ça a marqué son temps, c'est clair. Pour moi, on va dire que Calf, c'était quand même, c'est mon album préféré. J'ai beaucoup apprécié aussi la réécoute de Lithopédion. Lithopédion, je l'avais écouté il y a 1 an et demi ou quelque chose comme ça. J'avais sans plus accroché. Je me suis dit, ouais, c'est pas comme Ipséité, mais comme dit, bah, il évolue. Il avait dit dans une interview qu'il évoluait avec son temps. Il n'a pas envie de resservir la même recette, refaire les mêmes choses que les autres fois, quoi. Donc il évolue et c'est ce qui est bien. C'est un artiste qui évolue avec son temps. En fait, le truc que les gens qui comprennent pas, en fait, c'est au moment où il sort batterie faible, forcément, il kick sale, il sort des trucs de baiser parce que c'était dans une période où il était genre à la rue, il avait rien, donc il avait envie de tout niquer. Et au fil des années, ben, l'argent est arrivé, le succès, donc les choses ont changé, il est devenu père aussi, donc les choses ont changé, il vit pas les mêmes choses, donc forcément ce qu'il rappe, les prods sur lesquels il a envie de passer, ben ça s'adoucit on va dire. Mais comme dit, oui, il y a moins de kickage, il est plus apaisé on va dire, il faut pas lui en vouloir comme quoi il rappe plus comme avant, parce que beaucoup de gens disent ouais il rappe plus comme avant, il kick plus comme avant, c'est plus aussi sale, c'est plus aussi trash. Bah ouais, mais les gars aussi, il évolue quoi. C'est comme maintenant si tu demandes je reprends son terme, hein, quand il avait fait, c'était une interview sur Bouscapé, je crois. Il avait dit tu peux pas imposer à un enfant qui grandit de rester toujours le même. Forcément, il grandit avec ses expériences, avec l'âge. Donc pour un artiste, c'est pareil. J'apprécie son évolution. Il faut accepter que forcément le Damso d'aujourd'hui, c'est plus le Damso d'Ipséité ou quelque chose comme ça. Donc il faut s'y faire. Voilà un peu mon ressenti vis-à-vis de tout ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont. Donc on va reparler de Chrome juste après, hein. J'ai quelques trucs à dire, comme quoi beaucoup de gens disaient ouais, c'est pas ouf, c'est un peu brouillon. C'est expérimental, on va dire. C'est ce qu'il avait dit aussi, hein. C'est expérimental, forcément, c'est pas un banger ou quelque chose comme ça. Et même c'est l'intro du projet, donc forcément c'est. Enfin voilà, les gens sont souvent en train de critiquer pour rien. C'est dommage que les auditeurs français ne sont pas plus ouverts, on va dire, aux propositions que les rappeurs prennent, quoi. Parce que. Après, les rappeurs, ils sont contentés de faire toujours la même chose, parce que sinon, ils se font. Bah, ils se font défoncer, quoi. Mais bon. Bon, les gars, on va pouvoir commencer donc l'écoute de cet album. Donc, j'ai rien écouté, je me suis pas fait spoil sur Twitter. Donc, on va commencer cette première écoute. Donc, l'intro, Damso, Chrome, c'est parti. C'est vrai que c'était un peu une référence à Matrix, un peu. J'avais oublié ce détail. Donc je l'avais écouté donc quand il était sorti, et je vous avoue qu'en vrai, à force de l'écouter, ben il rentre de mieux en mieux, hein. Genre vraiment. Au début, je le trouvais aussi un peu brouillon dans le sens où, ouais, c'est pas non plus du truc mainstream, on va dire. Mais en vrai, bah déjà, il a toujours un flow de zinzin. Même le charisme, le gars, il a toujours eu un charisme de ouf. Et franchement, là, avec la réécoute, je me dis en vrai, Chrome, ouais, c'est un putain de banger. Il s'est toujours aussi bien rappé. Deux, trois punchlines bien sorties, franchement, genre, je kiffe toujours autant. Mais comme dit, là, Chrome, là, en le réécoutant, je l'avais pas. Quand il était sorti, je l'avais écouté quelques fois. Je l'ai pas réécouté depuis, donc ça fait sûrement 2-3 semaines. Mais là, en le réécoutant, franchement, il remonte grave dans l'estime que j'avais de lui avant. Enfin, je parle du son, hein, pas de Damso. Et ouais, franchement, je suis agréablement surpris de mettre, enfin, d'avoir pris autant de plaisir de réécouter ce son. Comme dit, il y a des gens qui trouvaient ça brouillon parce que il y avait. C'est sûr que c'est pas calibré comme une prod où t'as un couplet, refrain, couplet, refrain. Là, c'est vrai qu'il y a des petits passe-passe, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'éléments dans la prod. Il y a un beat switch, donc quand il le dit en plein milieu de la prod. Et non, franchement, c'est cool. Enfin, franchement, je sais pas ce que les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé comme quoi c'était ouais, c'était pas ouf, c'était pas. Pouf. En même temps, les gars, ils essayent pas de faire du Werenoi, hein, sans lancer de mode de pique. Parce que Werenoi, genre, j'ai rien contre lui. Je kiffe son album carré, mais il sort toujours les mêmes choses. Enfin, c'est relou, quoi. On va dire que. C'est qui avait dit ça, je crois? Je sais plus. Là, maintenant, Werenoi, ça fait peut-être 3 ans qu'il est sur la scène du grand public. Et on va dire qu'on se lasse déjà de lui. Enfin, moi, perso, ou même beaucoup de gens, je pense, se lassent déjà de lui. Et c'est pas normal que au bout de seulement 3 ans,
Il me semble que c'était une vidéo d'Amine et Hugo. Je sais plus. Et en gros, il disait qu'en fait, c'est pas normal qu'on se lasse d'un artiste au bout de 3 ans, quoi. Ça veut dire qu'il y a un problème. Enfin, il sait pas se renouveler ou il fait toujours la même chose. Je sais pas. Après, il y a un contre-exemple avec Jul. Jul, mais on peut pas comparer Jul. Jul, il a créé quelque chose d'unique. Donc, enfin bref, on en reparlera, je pense, dans d'autres vidéos. Mais ouais, Renoir, j'aime bien. Je vous l'avoue, j'aime bien son premier album, comme dit Carré. Ben, j'avais grave kiffé. Franchement, les sons, enfin, c'était cool. Mais après, il resserre ça avec Pyramide, Pyramide 2. Enfin, de toute façon, Damso, il peut se permettre maintenant de sortir ou de tester des choses comme ça. Il a fait ses preuves, on sait ce qu'il vaut, c'est bon, il a plus rien à prouver. Maintenant, ce qu'il fait, et même là, il n'était pas obligé de sortir une mixtape. Là, c'était vraiment pour faire plaisir, quoi. Il a clairement dit. De base, justement, je dis EP parce que de base, il avait annoncé qu'il y aurait un EP. Mais finalement, il y avait plus de sons que prévu, donc il a décidé de faire une mixtape. Donc j'ai menti. Et comme dit, il a plus rien à prouver. Là, il fait ça pour plaisir des fans surtout. Et voilà, on n'a pas à se plaindre. Là, s'il a envie de faire quelque chose d'expérimental, bah, qu'il le fasse. Les mixtapes sont faits pour ça. Enfin, après, maintenant, la ligne entre mixtape et album sont assez floues, on va dire. Mais franchement, moi, je suis pour qu'un artiste soit créatif au possible. Enfin, et si ça marche pas, c'est pas grave. Il aura essayé. Si ça marche bien, bah, tant mieux pour lui. Mais comme dit, ouais, moi, je salue la prise de risque et revenir aussi sur de la drill en 2024. Après, c'est pas non plus drill 100% à 100%. Mais revenir sur de la drill, c'est aussi couillon, on va dire. Donc, non, franchement, ça passait bien. Je vois pas ce que les gens ont reproché, quoi. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, les gens vont apprécier un peu plus le morceau. Du moins, je l'espère. Donc, voilà, je crois que j'avais encore un truc à dire. Et surtout que, oui, voilà. Là aussi, il nous a gâté avec son. Ouais, c'est aussi une mixtape avec ses vieux sons. Il a fait ça pour le plaisir. Donc, c'était des vieux sons qui étaient sur sa première mixtape Salle d'attente qui était sortie en 2014, je crois. Donc, il y avait d'autres sons aussi, des vieux sons. Il y avait un son. Attendez, on va pouvoir regarder. C'est le dernier son du projet. Où c'était écrit, ouais, j'avais 16 ans. Ouais, ma première chanson, j'avais 16 ans, déjà 16 ans. Il a une voix à 16 ans. T'as l'impression que le gars, il avait déjà 25, quoi. Enfin, c'est abusé. J'avais aussi vu une vidéo quand il était dans un garage en train de rapper. Le mec, il était. Genre, on dirait qu'il avait, ouais, 25. Le gars, il était stock, il était un barbu. Genre, le gars, il avait déjà la tête carrée, quoi. Enfin, c'était ouf. Moi, il avait que 16-17 ans, quoi. Et le mec, il faisait déjà peur, quoi. Moi, à 17 ans, j'étais pas comme ça, hein. Enfin, bref. De toute façon, c'est le charisme. Le charisme. Ok, donc on va. Ah oui, je voulais aussi quelque chose d'important. Quelque chose de très très important. Alors, où est-ce que c'est? Est-ce que je l'ai foutu? Voilà. Je vais aussi mentionner à chaque fois les producteurs, parce que sans les producteurs, je suis désolé, mais l'artiste ne fera pas grand-chose. Tout ce qui est producteur, ceux qui les beatmakers, ceux qui font les prods, ceux qui mixent, ceux qui masterisent. Enfin. Ah, tiens, un nouveau chat. Salut Nonobari. Moi non plus, j'étais pas comme ça à 17 ans. Eh oui, mais nous, à 17 ans, mec, on allait à Cora, on achetait à boire et à manger et on squattait dans un parc, quoi. On faisait. Enfin bref, c'est marrant. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, voilà. Un artiste, un rappeur qui est, ben, donc, celui-là qui est mis en avant, n'est quasiment rien sans donc, ses managers, ses beatmakers, les mixeurs son. En fait, tous ces métiers de l'ombre que personne, ou presque personne, ne parle, mais qui font 50%, voire 70% du travail. L'artiste, lui, il pose, il choisit les prods, il a une direction, c'est lui qui dirige, forcément. Mais s'il n'est pas suivi derrière avec des beatmakers avec lesquels il s'entend, avec lesquels il a une alchimie, enfin, vous n'avez pas idée de l'importance de tous ces métiers, de tout ce corps de métier derrière. Et c'est souvent mis dans l'ombre, quoi. Après, aujourd'hui, maintenant, ça va. Parce qu'avec YouTube, avec les tutos de prod, avec Isos, tout le monde, je pense que vous connaissez Isos qui fait des tutos de beatmaking. Maintenant, c'est devenu un peu plus large, c'est devenu
enfin, c'était pas tabou, mais c'est devenu plus régulé d'en parler. Donc c'est cool, c'est des métiers franchement qui méritent vraiment beaucoup plus de lumière que qu'ils en ont réellement quoi. Donc Chrome, vous voyez, donc Produced, Princely lui il a été sur quasiment tous les tracks de Calf Infinity, et même Calf en tout court je crois. Et ouais, il est hyper chaud. J'avais aussi écouté son album, comment il s'appelait 808 et quelques, je sais plus comment il s'appelait. Attendez, on va voir ça. Princely. C'est aussi un bail un peu digital, un peu à la Laylo, genre j'avais vraiment pas Sadger, voilà. Franchement, c'était aussi un bête de projet, j'ai vraiment bien kiffé. Et comme dit, les prods sont vachement bien réalisés. Je vais peut-être le réécouter aussi ce soir. Pas en direct, hein, bien sûr, mais voilà. Et comme dit, Princely est très très chaud. Jules Fradé, lui, c'est ingénieur son. Il avait tout mixé, ou quasiment tout mixé, Lithopédion. Un gars de Bruxelles aussi, il me semble. Donc voilà, donc c'est très important de souligner qui sont derrière aussi les manettes. Parce que si, imaginons, ok, Damso, il a un flow de ouf, il sait bien rapper et tout. Mais si à côté, la prod est à chier, ou mal mixée, c'est pas pareil. Donc voilà. Donc, produit par Princely. Damso, je sais pas s'il a été... en vrai, Damso, vu qu'il était beatmaker à l'époque, je sais pas si il est aussi aux commandes je sais pas. Et Jules Fradé. Ok, ça marche. Deuxième track, Laisse-moi tranquille. Ça a été produit par Boumidjal, Paco Del Rosso, mixé Jules Fradé, je suppose, Damso et Tracy Amel Rishk. Je suis désolé de la prononciation, hein, par contre, sur certains blazes. Ok. Bon, bah, on va se lancer ça, c'est parti. Encore une fois, si les gars, il y a des problèmes de son ou quoi que ce soit sur le micro, sur le casque et tout, j'ai dû aussi brancher mon casque avant, j'avais carrément zappé de le brancher. Le son, il sortait des enceintes, j'espère que c'était pas trop dégueulasse. Menteuse, tu mens comme tu respires. C'est ça que je t'étouffe. C'est pour ton bien. Que tu es laide, malpropre et acariâtre. Tu portes sur tes lèvres l'odeur du mensonge, de la carcasse. Je prie pour que tes rêves ne voient jamais le jour. Quelles que soient leurs intentions, le simple fait que tu portes une intention me donne la chair de poule. T'es une sorcière comme on n'en fait plus. Les gens comme toi devraient mourir seuls dans la peur sans être vus. J'effacerai tous les souvenirs trop optimistes. Je laisserai que la vérité, celle d'une salope matérialiste. Ta mère la pute a aussi ses torts. Sa chatte a fait du sport dans sa jeunesse. Père absent, génération, manque d'attention sans baromètre. Quelque part dans tes blessures, y a une voix qui crie à l'aide. Mais je suis pas ton 6 mois. Je vois que tu commences à te mettre à l'aise. Chacun sa merde, la vie d'un rappeur noir. C'est challenge sur challenge. Mes plus grands ennemis ont tous plus de 10 ans d'amitié, des peignes. Une fausse sincérité amène. Je prie sans m'arrêter ma haine. Sur le standard s'évapore. Croix de Golgotha, je suis condamné à une mort solennelle. Je demande au Christ de partir avec lui au royaume magique. Loin d'ici, loin de cette diablesse de filles qui font que dévorer ma bite. Mes souvenirs te concernant trouvent plus de connexion neurologique. Sur la détresse, monter des larmes, mets-moi un petit violon sur logique. Je veux que tu me laisses tranquille. 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 En bord de mer, en solitaire, j'accompagne mon silence à la pérole. Quand je parle, tu m'écoutes pas. Et quand tu parles, tu tiens pas ta parole. Mon quotient intellectuel est trop élevé que pour trouver le bonheur. Je vois la vie telle qu'elle, avec raison, sans y mettre du cœur. C'est vrai, je te capte moins gros, mais ton énergie, je peux pas. T'as le visage de quelqu'un qui prend les décisions trop tard. Je suis fatigué de devoir porter les gens, j'ai déjà le poids de ma légende. Je m'enivre, multiplie les parties remises au jable plat. Oh, 360 comme Vince, joint de cannabis. Ice Ice v'là les bitch. Moi là j'ai mis sur le côté 360 comme Vince, joint de cannabis. Ice Ice v'là les bitch. Moi là j'ai mis sur le côté. Sait-on jamais je peux voter. Sait-on jamais je peux voter. Y'a toujours une part de risque. Je veux que tu me laisses tranquille. Je veux que tu me laisses tranquille. Je veux que tu me laisses tranquille. Je veux que tu me laisses tranquille.
Franchement, la prod est super. J'ai vraiment trop kiffé. Elle est planante. T'as l'impression que c'est genre, je sais pas, un immense espace. En fait, la prod, elle est profonde. Genre, elle prend tout l'espace. Le piano est hyper doux. Franchement, les notes de piano sont hyper douces. Les violons au début, je sais pas, voilà, c'est ça. Genre, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Je sais pas le temps qu'il y a eu derrière, mais faire quelque chose d'original. Enfin, voilà, c'est une prod comme ça. Je suis désolé, mais c'est tellement bien. Ça se replay, genre, le soir dans la bagnole, gros. T'es comme ça. T'es bien. Je veux que tu me laisses tranquille. Tu vois, tu passes une journée de merde. Laisse-moi tranquille, là. On te fait chier. Vas-y, laisse-moi tranquille. Non, franchement, je sais pas. Non, voilà. C'est du bon rap. Enfin, de la bonne musique. Voilà, c'est ça. Avec des bonnes sonorités, un bon flow. Voilà, c'est tout ce que. Et même à la fin, là, l'envolée avec la batterie des drums et tout, c'est un peu saturé. Et on dirait un petit effet comme si c'était dans ta tête. Quand tu l'écoutes, t'es en mode ah, vas-y, ça sature, ça devient un peu bruyant et tout. Et avec le laisse-moi tranquille, c'est un peu en mode vas-y. Quand il dit laisse-moi tranquille, on dirait que il en a plein la tête elle est remplie de choses et tout. Et il est en mode vas-y, laisse-moi tranquille, genre il a la tête qui s'embrouille et tout. Et comme la prod, elle t'embrouille la tête et tout. Et à la fin, hop là, laisse-moi tranquille, elle se finit. Bon, après, je vais peut-être un peu loin dans un truc, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti en vrai. Et ouais, bah écoute, elle est tellement bien. J'ai grave kiffé. Non, franchement, top. Même c'est chill, c'est. Même sa plume, la plume à Damso est toujours aussi picobello. Non, franchement, j'ai kiffé. Grave kiffé. Troisième track, Limbiza Nge. Je sais pas comment on prononce. Alors, ça a été produit par qui? Featuring Kalash Criminal. Produit par Damso et Ozora Miyagi. Ok, qu'est-ce qu'il a fait lui? Je suis désolé si je connais pas tous les noms de beatmakers ou des trucs comme ça. Hein. Je m'en voulais pas. Ah, ok. Génération Assassin, c'est lui qui a fait ça. Ok. Ok. Et laisse-moi tranquille. C'était. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait Gaza. Ok. Travaillé sur l'album de Metro Boomin aussi. Ok, putain stylé. Ah ok, ouais, double X. Si je dis pas de bêtises, double X, c'était pas un. C'était un duo. Ça fait longtemps qu'il travaille avec Damso en fait. Si je dis pas de bêtises, encore une fois. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Ok. Et Paco Del Rosso. Ah oui, ok, il avait bien taffé avec lui et là sur Calf, ok. Ah bah oui, ça se comprend. 2 toiles de mer. À peu près la même ambiance chill. Chill. Ok, ça marche. Ok, bah c'est parti pour la 3e track. Let's go. Ah. J'aime l'argent, le respect, surtout les jolies dames. Les jambes écartées comme les bras de Bellingham. 12 millions de Français qui votent RN, je trouve ça délicat. Ma nationalité m'accuse d'être polygame. Faut de l'argent, mais plus de sagesse. Le prix de ma voiture, ça me gêne. Je vais pas me plaindre, Dieu merci, God bless. Faut plus de frères sûrs comme Dems.
J'aime l'argent, le respect, la RDC. Je suis le patron, le réfé. Si on regarde les faits, je me souviens de ta voix, pas quoi tu ressembles. Car à chaque fois qu'on se voit, t'as la tête baissée. T'as enchaîné les flops, ta carrière est dans l'oubli, tu flippes. Ces rappeurs manquent de technique, pas d'inspiration, ne font que des feats. J'touche ces salopes comme si j'étais chez Sixte. Simple parole, j'esquive 3 fois le 6. Si ton Mario, tu fais compter le bif. Et mes ventes de disques, des néons rouges et des bleus foncés. Notre police poursuivant que les traîtres. Des millions d'impôts anticipés. Là les racistes dont je finance les retraites. J'ai le flow, j'ai le truc. J'ai ma gauche, j'ai des viens on va dans la cage. Pas pour me marquer des RAS. Limbisanga. Je sais pas, j'ai toute la musique, j'essaie de voir comment tu prononçais ça, Limbisanga. Parce qu'en fait, à la fin, il mâche un peu ses mots, du coup, je sais pas. Je vais juste voir qu'est-ce que ça veut dire. Limbisanga. Limbisanga. Traduction. Renforcement, ok. Ok. Alors, bah déjà, sont totalement différents de Laisse-moi tranquille, donc c'est pas plus mal, au moins ça fait de la variété. Comme dit, une mixtape, il n'y a pas forcément quelque chose de cohérent. C'est ça la différence entre mixtape et album, même si aujourd'hui on fait pas trop de différence, parce que sur Spotify c'est écrit tout le temps album, même quand c'est considéré comme des mixtapes. Une mixtape c'est plus, on va dire, une compilation ou une compilation, on va dire, d'albums, enfin de tracks, de musique, sans avoir un réel fil rouge, un réel fond commun, on va dire, alors qu'un album, c'est quelque chose comme une histoire, comme Julius, où là tu suis une histoire, il y a un storytelling, il y a une suite dans toutes les tracks. Alors qu'une mixtape, c'est un peu moins travaillé, on va dire, dans le sens où il n'y a pas vraiment de fil rouge, de fil conducteur. C'est ça un peu la différence, en gros. Et donc là, c'est pas dérangeant, donc qu'il y ait une différence de genre, on va dire. Parce que là, donc, on est sur une prod un peu plus ensoleillée, on va dire. Parce que donc les deux artistes viennent de RDC. Kalash, je suis pas sûr. Je vais vérifier, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Kalash criminel, mais il me semble qu'il vient aussi de RDC. Parce que logiquement, parce que sinon, ils auraient pas fait un feat sur ce thème-là, on va dire. Ah, tu vois, Kinshasa, ouais, c'est la même ville que Zaïre. Ok. Ouais, donc comme dit, c'est une sonorité beaucoup plus dansante, beaucoup plus africaine, si je peux dire. Donc non, franchement, au début, j'étais pas trop dedans, parce qu'avec toutes les prods qu'on peut entendre ces derniers temps, on va dire, pour bouger son d'été et tout, je me suis dit, ouais, bon, il y avait peut-être mieux. Mais finalement, non. C'était vachement stylé. C'était plus original, plus recherché, on va dire. C'était un peu de la map piano vers la fin. Avec toutes les petites drung, kung, kung. Je sais pas trop le faire, mais ça faisait un peu enfin c'était un peu de la map piano, donc ouais, non, c'est vraiment cool. Et même Limbisamba Limbisanga, pardon, excuse-moi, c'est pas ça rentre dans la tête, non, c'est cool, moi j'ai vraiment bien aimé aussi. Donc comme dit, c'est un peu moins ma cam, on va dire, que par exemple Laisse-moi tranquille, c'est plus doux, mais franchement non, ça s'écoute. Bien sûr, c'est pas un skip, c'est clairement pas un skip. Pour l'instant, non, il n'y a pas de skip. Donc après, on est qu'au 3e titre, hein, 4e, donc voilà. Tout tenté.
avec Angèle, par contre, j'espère que ça sera différent parce que la dernière fois qu'ils avaient fait un feat ensemble, enfin non, pas la dernière fois parce qu'il y avait aussi Démon, euh, sur le Lithopédion, ils avaient fait un feat Silence. Il était trop court. Ah, il était trop court, les gars. Je suis désolé, il était beaucoup trop court. Enfin, c'était un son qui durait quoi, 1 minute 30 ou quelque chose comme ça, même pas. Non, 1 minute 30, même pas 2 minutes ou quelque chose comme ça, ouais. Et c'était trop court, je suis désolé. Enfin, quand t'es dedans, tu sais, c'est assez planant et tout. Ta raison n'est pas là, mais la mienne. Ouais. Non, franchement, enfin, c'était trop court, c'était trop court. Je sais pas pourquoi c'était aussi court comme ça, si c'était voulu ou. Mais c'était trop court. Le silence là avec Angèle là sur l'Ithopédion, c'est trop court. Mais c'était bien, mais trop court. Voilà. Donc j'espère que là, ouais, ça va. 3 minutes. Il devrait faire quelque chose d'intéressant. Angèle, qui je rappelle, est une artiste de Bruxelles aussi. Et c'est d'ailleurs Damso qui a aidé Angèle à se propulser sur le devant de la scène. Elle avait fait sa première partie pour Ipséité, du coup. Ouais, je crois, pour Ipséité. Et ouais, il avait beaucoup aidé Angèle, il a beaucoup été là pour elle, pour l'aider dans sa carrière, pour se développer, on va dire. Donc non, c'est cool. Salut Nono, je t'en prie. Bonne soirée à toi. Et travaille bien depuis le Canada. Donc voilà. Ouais, vous voyez pas le chat là-dessus parce que je me suis dit ça ferait un peu trop. Il y a déjà ma tête, on laisse le truc. Je vois les commentaires sur l'écran du bas. Donc si jamais il y a des commentaires qui apparaissent, je les lis, il n'y a pas de souci. Et Florine, t'inquiète, je t'ai vu avec ton petit emoji qui danse. Ok, donc on va tester. Enfin, on va se lancer la 4e track. Je suis un connard. C'était produit par qui? Tout en T. Produit Jules Fradé, Paco Del Rosso, Angèle et Damso. Ok. J'ai l'impression que Jules Fradé était le mixeur. Ah non, j'allais dire qu'il a peut-être travaillé sur toutes les prods. Mais je crois pas. Ok, non, j'ai rien dit. Ok. Ok, c'est parti. Trop peine, c'est dans tes veines et c'est tant pis. Ça devient trop lourd, tout est tout gris. C'est pas comme si c'était une surprise. Tout tenter, du monde désert comme si c'était mon Everest. Tout monter, tout faire pour que je te reste. Tout tenter, y'a rien de bizarre à se perdre dans l'ivresse. Donc c'est pas pour faire des fausses promesses. Tout ça pour dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je te dirai pas deux fois. Tu m'aimes quand tu dis que tu me fais une fleur en me laissant le choix. Je te le dirai pas deux fois, je n'ai Dieu que pour toi, mais ça ne fera pas de moi un homme fidèle. Ma chair fait pas le poids, la terre reprend ses droits, elle bat son record de décibels. J'ai des envies sauvages, elles ne remplissent de rage, mes doigts sur ta gorge en porcelaine. Je suis dans ton oesophage, prends ton cœur en otage, le protégerai comme mon nom domaine. Dame au point comme j'ai fait de la thune. Sous tes paupières, je veux pas qu'il pleuve, oh non. Je suis rattrapé par mes démons, c'est toujours lié au boulot. Notre relation connaît que des épreuves. Peu de morale depuis la naissance. J'ai des dommages, j'ai quelques déviances. J'ai comme un sentiment de rejet que j'étale sur mes projets. Mais ton âme a su toucher mes sens, amen. Tout ça pour dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je te dirai pas deux fois. Tu m'aimes quand tu dis que tu me fais une fleur en me laissant le choix.
Ah les gars, mais et qu'est-ce que vous voulez de plus sérieux? Putain, putain, chaud. La prod, elle est incroyable, les gars. Je suis désolé, c'est un truc de baiser. Enfin, je suis désolé, mais putain, la voix d'Angèle, déjà la voix d'Angèle. Elle a une voix d'ange. Non, mais je sais pas, enfin, la prod, elle est incroyable quand ça explose, là, putain, avec toutes les drums, toute la batterie et tout. C'est incroyable, les gars, je sais pas. Non, c'est trop bien, franchement, c'est trop bien. Là, je vais regarder les tweets après pour voir un peu ce qu'ils pensent. Il y aura toujours des rageux qui vont dire ah, c'est de la merde et tout. Non, mais les gars, je suis désolé, mais c'est trop lourd, hein. Ah, ça tue, ça tue. Là, entendre la voix d'Angèle, une voix toute douce, sur des grosses 808 bien grasses. Oh, le contraste, mon gars, c'est incroyable, c'est trop bien. Ouais, je pensais qu'au début, ils allaient faire en mode... ouais, la voix d'Angèle hyper douce sur des putains de basses 808 bien grasses, tu sais, pour le contraste et tout. Et la voix de Damso, genre bien brosson, bien lourde, bien deep, sur, tu sais... attendez, sur des trucs de... hyper doux, mais au final, non, il y a aussi la... Ça aurait été intéressant, en vrai, le contraste, le parallèle entre les deux. Non, pas ça. Quand j'étale sur mes projets, domaine, Damso point comme j'ai fait de fidèle. Ma chère fait pas le Ouais, poids, voilà, la terre ici. reprend ses droits, elle bat son record de décibels. C'est tout son couplet. Il avait été sur des notes douces et sur des petites percussions hyper douces aussi, avec sa voix grave et tout. Ah, le contraste, il aurait été génial, mais en vrai, ouais, Florine, j'ai vu tes flammes. Ouais, trop bien, la musique, je suis désolé. Elle est super bien. Enfin, ouais, non, le contraste, il est incroyable. Et voilà, c'est ça, genre, ce qu'il aurait dû avoir sur Lithopédion, c'est un feat comme ça, genre bien long, voilà, qui dure 3 minutes, qui prend son temps. Parce que comme dit, il y avait une sensation d'interlude. Vous voyez, genre sur Lithopédion, c'est trop court. Et en plus, il y a eu même William, hein. William, c'était le dernier track, ou l'avant-dernier, avec ça dépend, avec le bonus là de Ipséité. Il était trop court aussi. Franchement, j'étais dedans, je commençais à être dedans, je me suis dit, oh putain, ouais, il y a un truc et tout, et le truc il se finit. Ah non, les gars, non. C'est comme SCH, Loup Noir, c'est l'outro, je crois, l'outro de Julius 2. C'est aussi court. Alors qu'en vrai, la prod, elle est cool. Mais c'est court. Alors que, ouais, le bénéfice, là, t'es sur 6 minutes, 7 minutes de musique, là, t'as le temps d'être dedans, t'as le temps d'avoir des envolées et tout. Ah non, c'est trop. Ah, bref. Pour l'instant, c'est ma préférée. C'est ma préférée des 4. Ok. Ah là là. Non, c'est trop bien. Ok. Moni Fit Mishkavi. Mishkavi, qui est-ce? Il n'y a pas de... Mishkavi, comment t'écris ça? Mishkavi, qui est-ce? Ok. Il n'y a pas grand chose. Ouais, il est en privé. Ok. Donc, produit encore par Boumidjal, Holomob, Chaz et Dams. Holomob est un duo de beatmaker anonyme. Ok. Ancien membre de Double X. Ok. Chaz. Producteur connu pour son travail avec les artistes comme Alonso, Riles, pardon, SCH ou Nixon. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Top. Allez, c'est parti. On va s'écouter Money. J'ai 3 minutes. Non, pas grave. Les deux voix ensemble, vraiment dingue. Je suis d'accord avec toi. Trop bien. Franchement, trop bien. Ok. J'ai 3 minutes. Non, pas grave. Yeah. Yeah.
sac automatique, j'tire dans la tête le front du Flinks, brise. Et je me réveille de bonne humeur. Au sommet j'en ai les vertiges. Numéro 1 donc je donne l'heure. Le vécu noir il n'a plus de peur. Plus de pleurs, plus de fleurs, mais plus de cœur aussi. J'ai des armes pour les dents grises. J'ai des femmes sous mon emprise qui pensent que je n'ai plus de cœur. Je reviens pas sur décision prise malgré les peines et les grandes douleurs. Mal aimé saigne mais en douceur. Marée de haine autant en couleur car plus de peur aussi. Avant que Dieu me prenne pour me placer au ciel. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Content si c'est en Mauritanie. Moula que le fisc n'a pas pris cette année. J'plonge dans le vice et j'gagne une bitch. Salope. Moula que le fisc n'a pas pris cette année. Trop de money. Dames so dance, monsieur dance. Trop de money. Trop de money. Dames so dance. 3 minutes pour de la monnaie. Trop de monnaie. Vite. Plus à mes frais, plus à mes frais. Je fais mes chaque taf, font plus à mes frais. Viens voir les blessures obscures que t'as plantées, germées dans mon jardin secret. Non, plus rien n'est vrai, non, plus rien n'est vrai. Dans les distractions, je suis dans l'excès. Nombreuses ratures impures, je me sentais coincé dans mes pensées abstraites. Là, faut que j'arrête, rap, je maltraite. Je coupe les ponts, diamant sans maison, négro, c'est la R sur le gradure. Je fais des pompes, je fais des tractions. Souffert étant môme, ne joue que des rôles, ces négros sont pas eux-mêmes. J'ai besoin d'épaules, mais je suis sur tes paumes, mais ne me dis pas que tu m'aimes. Le président se serre la main, les militaires se tirent dessus, les milliardaires construisent le chemin au bout duquel on vient leur pute. Content si c'est en Mauritanie. Moula que le fisc n'a pas pris cette année. J'plonge dans le vice et j'gagne une bitch. Salope. Moula que le fisc n'a pas pris cette année. Trop de money. Dames so dance, monsieur dance. Trop de money. Trop de money. Dames so dance. 3 minutes pour de la monnaie. Trop de monnaie. Vite. Ok, alors, prod minimaliste, avec un petit piano, des petits accords, des drums. Non, franchement, prod minimaliste, elle fait le taf. Elle dénote pas du reste des tracks. J'aime beaucoup le flow de Mitch Kavi. Je vais y arriver. De Mitch Kavi. Non, franchement, les flows sont cool. J'ai vraiment bien aimé. Voilà, j'ai pas grand chose à dire en vrai sur celle-là. Si ce n'est que non, elle passe, c'est pas non plus, c'est pas un skip, toujours pas. Pour l'instant, il n'y a pas de skip, enfin, pour moi. Je suis peut-être pas objectif. On va dire que sur les premières écoutes que je fais en général, enfin, que je fais, non, sur mes premières écoutes, quand j'écoute un album, j'ai toujours du mal à discerner ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est pour ça que la semaine prochaine, quand on refera un live, je reviendrai toujours sur le live précédent pendant 5 minutes, histoire de vous donner mon avis à froid et voir s'il y a des différences ou si j'ai changé d'avis sur une track par rapport à une autre ou quelque chose comme ça. Parce que là, sur le moment, comme dit, c'est une critique à chaud, donc on n'a pas forcément les mêmes ressentis, les mêmes émotions que quelques jours après. Donc pour l'instant, non, pour l'instant, c'est vraiment solide, c'est vraiment solide. Comme dit, je pense Moni, ce serait avec Chrome, celle que j'écouterais le moins. Mais sinon, non, c'est... En fait, moi, j'ai pas je fais jamais de playlist. Enfin, je pense que vous en faites souvent, genre en mode, ouais, hop, vas-y, je choisis, je pioche 2-3 musiques par-ci, par-là et tout. En fait, moi, je fonctionne pas comme ça. Enfin, je fais pas de playlist, en fait. Je lance un album de bout à bout et je l'écoute. Même s'il y a des prods, des fois, il y a des prods que je passe parce que j'aime pas, tout simplement, comme tout le monde. Mais là, il n'y a pas une prod où je me dis, oh non, flemme. Ah, vas-y, c'est ciao, quoi. Genre là, je vais pas commencer par laisse-moi tranquille. Le Chrome, je vais clairement la laisser. Donc voilà. Mais il y a forcément des musiques que je vais écouter plus que d'autres. Genre Tout Tenter, je suis désolé, mais Tout Tenter, vas-y, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Comme dit, je suis peut-être pas objectif tout de suite, mais je m'en bats les couilles. Pour l'instant, je kiffe. Donc voilà. Alors, Alpha. Avec Kalash. Putain, ils ont fait pas mal de collaborations en vrai avec Damso Kalash. Hein. Il y avait forcément Mwakamoun, qui ne connaît pas Mwakamoun. Ils ont fait Praliné, JTC,
Ah, ils ont fait quoi encore? Oh, je sais plus. Je sais pas s'ils ont fait d'autres encore. Voilà, j'ai cité les plus connus. Mais ouais, à voir ce que ça peut donner. Donc, produit par Chaz. Ok. Chaz, attends, c'est celui-là qui était sur celle d'avant, ouais, ok. Mikado 972 et Damso. Ok. Damso, il est à chaque fois écrit en Produced, mais je sais pas s'il fait partie des gens qui ont composé les instrus ou pas. Donc je sais pas en fait comment ils sont notés, parce que des fois en fait il y a souvent souvent c'est pas les mêmes rôles, on va dire. Selon le site, des fois Damso serait sûrement pas écrit par exemple sur un autre site. Donc je sais pas s'il a participé à l'élaboration des prods, vu qu'il était producteur vu qu'il était beatmaker il y a quelques années, au début de sa carrière, avant qu'il perce. Donc je sais pas. Ok. Alpha, bah c'est parti. Oh là là. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. Dis-moi bien les choses, dis-moi bien les choses, oh non, non, dis-moi bien les choses, dis-moi bien les choses, oh non, non, non. J'ai encore merdé. Tu connais la noche, tequila azul. J'pars en couille, j'sors mes démons sur son gros tapé. La soirée est rentable, j'commets l'attentat. J'ai fini dans sa story. J'suis infréquentable, je retiens le temps pas. Si tu connais, tout va trop vite. Dans les dom-dom, dans les chata-chata, dans les dom-dom. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. My girl for to do. Who savent moi toujours ni en brand new. Pour check moi faut qu'on pas rendez-vous. Money you tough femme qui money tune. Ma qui tu choisi fait l'amour fun true. Un real Batman, mais ça n'importe qui joue. Ma vie fait caille maman et puis y'a pas quel bijou. J'suis un vagabond, selon ton daron. Il dit que je suis pas fréquentable, Mauvais garçon. J'suis un vagabond, selon ton daron. Vibes cartel, ils disent que j'suis un bandit. Kiss me baby. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. Oh yo yo, dis-moi bien les choses, dis-moi bien les choses, oh non non, dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses, oh non, non, non. Alors, celle-là, je vais peut-être la skip si je réécoute. Enfin, je la mettrai, je la garderai. Mais si par exemple je lance une fois l'album dans la voiture ou quelque chose comme ça sera potentiellement une prod enfin, une track que je vais pas écouter en entier. C'est sûr même en fait. En fait, elle est bien, mais je sais pas. J'ai pas trop accroché. Ça m'a bien fait rigoler Kalash avec ça. Oh, ça m'a fait rire. Ouais, ça m'a fait rigoler. Comment il est venu et tout. Genre, je le vois bien, genre bomber le torse avec les bras comme ça. Ça. Mais je sais pas, je l'ai trouvé, on va dire, plus rigolote qu'autre chose. Après, il y a beaucoup de mimiques en fait dans cette prod. Enfin, dans cette prod. Genre, il y a beaucoup de trucs. Merde. Bien les choses, dans sa story. Je suis un frère
fréquentable. Je retiens le temps, pas que tu connais, tout va trop vite. Dans les dom-dom, dans les chaka-chaka. Ah, il y a beaucoup de mimiques. La distance qui nous sépare, toi et c'est là. Pour check moi. Pas infidèle, mais qui aime ça. My girl faut tout doux. Au sac moi toujours ni un brand new. Pour check moi faut qu'on pas rendez-vous. Money you ta femme qui money you. Franchement, en vrai, j'aime bien quand Kalash il arrive. Je sais, en vrai, je sais pas ce que ça signifie. En fait, donc j'ai pas envie d'être offensant s'il dit quelque chose de sérieux ou pas. Donc je dis juste que genre la façon dont il le dit avec la voix grave et tout, ça me fait rire. En vrai, je trouve ça rigolo la façon dont il le dit. Donc, mais je sais pas du coup ce qu'il dit dans la musique. Donc j'ai pas envie de dire j'ai pas envie de me foutre de sa gueule alors que ça se trouve il dit quelque chose de sérieux, tu vois. Donc mais comme dit, c'est pas une prod non que je réécouterai. Ouais, non. Je pensais qu'ils allaient partir sur un truc un peu plus un peu plus kické. Mais comme dit c'est aussi des sonorités un peu comme Kalash Criminel, hein, un peu des attends, il vient d'où Kalash lui? Faut savoir que Kalash et Kalash Criminel sont c'est pas pareil, hein. C'est pas les mêmes. Enfin, je pense que vous vous en doutez, hein, mais au cas où. Kalash, il vient pas de. Je sais qu'il vient des îles, mais je sais pas laquelle. Attends, Kalash. Martinique, ouais, voilà. Donc c'est peut-être, c'est sûrement c'est une sonorité un peu plus martiniquaise. Mais comme dit, c'est pas un truc que je réécouterai. C'est pas mauvais, hein, mais c'est pas quelque chose que je réécouterai. Une ou deux fois pour me refaire un avis, bien sûr. Mais voilà, c'est pas sans plus. Donc, next, schéma. Alors, schéma. Déjà les lyrics, ça m'étonnerait. Ils vont visa sur Genius. Attends, ouais, non, mais je pense pas qu'il y aurait déjà des alpha. Je pense pas qu'il y aurait déjà des. Ah si, ah bah voilà. Alors, je pensais pas que ça allait qu'il y aurait des analyses directes. Alors, traduction. Magala, ton flow est doux, tu sais que j'ai toujours un truc tout neuf. Ici, Kala, je fais l'éloge d'une femme, ok. Ok. Pour me voir, faut caler un rendez-vous, j'ai autant de femmes que j'ai de thunes. Je te laisse choisir, faire l'amour ou casser ton cou. Un vrai badman, je fais ça n'importe quel jour. Je suis arrivé chez ta... chez ta mère avec un paquet de bijoux, je suis un vagabond selon ton daron. Ok. Ouais, ça va, genre... c'est un truc, on va dire... léger, on va dire un peu plus léger. Ouais, c'est marrant. En vrai, du coup, là, le mec, il fait un peu le mec, ouais, j'arrive chez ta daronne et tout. Avec sa voix grave. En vrai, c'est rigolo, en vrai. J'aime bien le couplet. Ok. Bon, schéma. Merde, putain. Schéma. Alors, produit par Ambeza, Darko et Dems. Ambeza. Ok, il a produit pour Future et Drake. Ok. Ok, ça c'est cool. En vrai que des Français collaborent un peu avec des Américains. Je trouve ça cool. J'ai vu qu'il y avait un feat avec Offset et Gazo sur son prochain album à Gazo là. C'est cool en vrai. J'ai aussi vu qu'il y avait une bagarre qui a éclaté entre les deux. Je sais pas pourquoi, c'est quand même bizarre en vrai. C'est quand même marrant, genre de dire ils ont fait un feat et là ils se fight. Enfin, je sais pas si c'est les deux, mais c'était les bandes des deux. Voilà. Schéma du coup. Ok. Darko. Ok, je connais pas. Je me renseignerai.
Ok, ça marche. Top. On va commencer pour schéma. Ok, c'est parti. Encore une journée de merde qui va commencer. À côté, je vois une meuf qui veut m'avoir à ses côtés pour compenser un manque d'amour paternel. Putain, faut que son paternel pas présent. Nous, à la base, on devait baiser, puis ça a commencé à partir. Je peux pas le dire où elle va pleurer. J'ai des mots qui peuvent déclencher l'hystérie. J'ai des mots qui peuvent déclencher la folie du coup. Elle dit tout le temps tout ce que je dois penser d'elle, putain. Elle dit qu'elle m'aime, mais avec mes ex que j'aimais, c'était aussi la même. Oh, je sais plus quoi penser de nous. Perdu dans mes histoires de love, genre avec des gars et je reproduis le même schéma. Perdu dans mes histoires de love, genre avec des gars et je reproduis le même schéma. C'est peut-être elle, mais je crois peut-être bien que c'est moi. Parce que c'est toujours la même chose. C'est peut-être elle, mais je crois peut-être bien que c'est moi. Parce que c'est toujours la même chose. Putain, fuck ces relations à distance. À toujours devoir être vigilant. Des FaceTime permanents. J'ai l'impression d'appeler une pote que je baisse très rarement. Mais qui me ment constamment, à qui je mens consciemment. Ça devient dur mentalement de la tromper. Je vois venir l'explosion de la bombe à retardement que j'ai amorcé. Ça devient dur mentalement de la tromper. Je sais plus quoi penser de nous. Perdu dans mes histoires de love, je sors avec tes go et je reproduis le même schéma. Perdu dans mes histoires de love, je sors avec des go et je reproduis le même schéma. C'est peut-être elle, mais je crois peut-être bien que c'est moi. Je crois qu'au fond, on sait très bien que c'est moi. Alors, je vais pas vous faire un dessin. Il parle donc de ses problèmes avec les femmes. Comme quoi il reproduit toujours pareil. Donc, je suppose qu'il a toujours pas trouvé de nouvelles copines depuis la séparation de sa meuf. Ça fait longtemps quand même, hein, en vrai. Je connais pas sa relation amoureuse, hein, mais je sais pas s'il a trouvé quelqu'un d'autre entre-temps. Je pense pas. Sinon, ça serait su. On aurait déjà vu Damso avec sa nouvelle chat et tout. Damso couple. On va voir. Ouais, donc, comme dit, il parle de ses relations qui marchent pas parce qu'il les trompe. Qui est la nouvelle copine de Damso? Ah, si. Ok. Sienna. Bon, je pense du coup maintenant il est guéri, entre guillemets. Hein? Là il va plus voir ailleurs, il est tranquille, je pense qu'il est bien. Mais ouais. Ok. Donc j'aime bien la prod. Enfin la prod j'aime bien. C'est une prod qui fait vachement penser à la prod, à de la trap US. Le piano au tout début, il me fait penser un peu à un piano de Beethoven. Ouais, là, les notes comme ça.
Avec les drums et tout, après on dirait... Ouais, ça fait penser un peu à une... Il y a des sonorités un peu US, un peu trap Atlanta ou quelque chose comme ça. Le piano, il me fait penser à une prod de La Fève aussi. Ah, laquelle, je sais plus. Genre là, les petites notes de piano comme ça. Là, je vois bien La Fève dessus. J'aurais bien vu La Fève avec. Mais ouais, en plus là, il y a au bout d'un moment, vers le milieu. Produis le même schéma. Peut-être bien je reproduis. Perdu dans mes égos et je Il y reproduis. avait juste une note, mais genre hyper grasse, hyper saturée. Et ouais, je pensais qu'elle allait revenir plus souvent, mais non. Et comme dit, ouais, j'aurais bien vu La Fève en vrai là-dessus. Ça aurait pas été déconnant, mais bon. Ok. Conséquences. Alors. Twinsmatic, Jules Fradé, le retour. Thames. Ok. C'était combien de fois j'ai dit je t'aime sans que mon cœur souffre et paye les conséquences des ruptures, des relations. Docteur Skip, pour faites des cubes, refaites des seins, refaites mon cœur car il ne va pas très bien. Avide recherche d'une vie meilleure, je ferai la mienne en récompense même si elle ne vaut plus rien. J'ai tellement de fois failli être papa, je m'en veux même si c'est d'elle qui ont avorté. Mais solide comme le passeport du gars, trouvé intact après que l'avion dans les deux tours se soit craché. T'inquiète non, OG ne pleure jamais. Même quand il souffre, mais ses larmes seront tatouées. Mon âme est vide dans mon jardin secret. Les fleurs qui poussent font que faner. Un jour je retournerai dans le passé, éloigner mon père de ma mère, faire en sorte de ne jamais être né. Alors la terre, ici le néant. Le mort vivant, les gens oubliés. C'était combien de fois j'ai dit je t'aime sans que mon cœur souffre et paye les conséquences des ruptures, des relations. J'étais bien mieux sans toi. J'étais bien mieux sans toi. Je me cache plus quand je bois. La nuit je fais les 100 pas. J'étais bien mieux sans toi. J'étais bien mieux sans toi. Le cœur blindé comme un. Je fais la vie et le plein d'essence. Je dis ce qu'il ne fallait pas que je pense. Je me l'écris noir et plein de tension. J'ai les mains sales et plein de sang. Je prie que mon âme soit moins étanche. Chaque colère et haine manque d'attention. Toujours les mêmes vices, les mêmes penchants. Ça fait des années que mes hanches, ma colonne vertébrale sont touchées. Je suis tellement resté debout sans broncher que je sais plus marcher droit. J'étais bien mieux sans toi. Combien de fois j'ai dit je t'aime sans que mon cœur souffre et paye les conséquences des ruptures, des relations. Banger, encore une fois. Je suis pas très émotif en fait quand j'écoute, parce que en vrai je suis dedans, je suis pas en mode ouais vas-y trop bien et tout, je vais faire n'importe quoi, je vais casser un truc. Non, je suis assez neutre en vrai quand je regarde, enfin quand j'écoute quelque chose, mais
je ne reste pas infaillible, hein. Loin de là. Très introspectif, très très introspectif comme musique. Euh, Ouah. J'ai du mal à me rappeler des paroles à chaque fois parce que bah, c'est la première écoute, donc forcément je me retiens pas tout. Mais ouais, on dirait qu'il a juste envie d'être seul et qu'on le laisse tranquille, quoi. En vrai, je pense. Bah, en fait, ça revient un peu au même titre que genre Laisse-moi tranquille. On dirait qu'il a envie d'être. Juste d'être seul, en fait. Genre, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a envie de se barrer en caravane avec son studio dedans. Je pense qu'en vrai, après tout ça, il a juste envie de prendre un souffle. Enfin, il a juste envie de respirer et tout. Donc là, on dirait qu'il a envie de nous faire passer quelque chose comme quoi il est blasé de tout ça. Mais là, j'avais bien aimé aussi. Parce que déjà, là, les effets de voix et tout. Trop bien, incroyable. La prod, elle est grandiose, elle est profonde avec la reverb et tout. C'est Jules Fradé encore qui est dessus, hein. Ouais, tu le sens. Conséquent, va Jules Fradé, ouais. Elle a fait un taf de baiser aussi, hein. Ouais, tu vois, laisse-moi tranquille, tout tenter, bah, c'est déjà les conséquences. Tu sens qu'il y a une ligne directrice, que ça, c'est dans la même ambiance et tout. Introspectif, deep, euh, calme. En vrai, je me dis que s'il avait juste sorti comme prévu un EP de peut-être 5 6 titres seulement, avec ce genre de prod, laisse-moi tranquille, tout tenter, conséquence. Après, je sais pas ce que ça donne les 3 autres. En vrai, ça aurait été aussi super solide en vrai, hein. Parce que là, du coup, comme dit, on a des morceaux hyper brossons, enfin hyper planants, introspectifs, des musiques un peu plus dansantes, un peu plus joyeuses, avec Limbisa NK, Alpha ou des trucs comme ça. Donc en vrai, c'est le même chrome aussi, hein, un peu plus kické et tout. Donc en vrai, on voit qu'il y a une variété de prod. Donc, mais je me demande ce que ça aurait donné si il avait juste fait un projet entièrement bien dit, bien bresson, bien chill. Mais non, franchement, en conséquence, top 3. Je vous dirais un top 3 ou un top 5 à la fin du truc. Mais là, pour l'instant, oui, il fait partie du top 3. Et il est pas troisième. Ok. Donc. Ah oui, attends, je voulais revenir aussi sur ça. Il y avait un effet. Attendez. C'est des relations. Je sais plus où c'était. C'était vers là. J'étais bien mieux sans toi. J'étais bien mieux sans toi. Je crois que c'était là. Je me cache plus quand je bois. La nuit je fais les 100 pas. J'étais bien mieux sans toi. J'étais bien mieux sans toi. C'était peut-être pas là finalement. J'étais bien mieux. Le cœur blindé comme Ah voilà, si c'était là. J'étais bien. Là, quand il dit j'étais bien mieux. Après, il se fait couper par la relance de la prod. C'est comme si on aurait dit que. Encore une fois, genre, je m'imagine des trucs, hein. Je sais pas si c'est ça aussi ce qu'il a voulu faire passer comme message, mais c'est comme si là, il disait, il se le cachait, il se l'avouait pas. Genre en mode j'étais bien mieux sans toi, et bam, il finit pas sa phrase. C'est comme si, en fait, il l'assumait pas. Quelque chose d'autre lui passait par la tête pour pas qu'il se l'avoue lui-même, en fait. Je sais pas, j'ai bien aimé cet effet. Du coup, je sais pas si c'était l'effet voulu, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, je me devais de vous le dire. 24 heures plus tôt. Produit par Paco del Rosso, Tommy on the track et Damso. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en vrai, il n'y a pas genre un titre, un beatmaker, enfin un producteur. Enfin là, il y a quand même pas mal de fois les mêmes personnes, donc on sent qu'il y a quand même une homogénéité dans le projet. Donc ça, c'est cool. Parce qu'en vrai, souvent, quand tu travailles, par exemple, parce qu'en fait, ils ont pas les beatmakers, les producteurs et tout, même les mixeurs, ils ont pas les mêmes pattes, ils ont une touche différente, on va dire. Donc en vrai, des fois, tu peux ressentir différentes, comment tu peux appeler ça?
Ouais, tu sens que c'est pas les mêmes personnes, quoi. Donc là, ça va, tu sens une homogénéité globale, on va dire, du projet. Parce que du coup, quasiment... c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent. Donc ça, c'est cool. Le flingue. Le flingue. Il a sorti le flingue, il a tiré sur tout le monde vide sans chargeur à tout moment. Je crois qu'il a pété les plombs, je crois qu'il a pété les plombs. Coffre. Il a mis dans le coffre, il a roulé plus lentement pour éviter tout emmerdement. Je crois qu'il y a séquestration, je crois qu'il y a séquestration. Il a mis dans la benne à ordures. Avant ça, il a coupé ses membres. Il a pété ses dents, je crois qu'il a pété les plombs. Il en a marre des gens comme il est cartésien. Que la juge tourne en rond, a vu les choses en grand. A sorti le couteau, mais comme c'était pas assez tranchant pour lui. Il a sorti les gants, il a pris les devants, il a vidé le sang, il a filmé le tout. Et pour marquer le tout, intitulé les premières leçons. Fuck, je crois qu'il a vraiment, il a pété les plombs. Moi à la base j'étais dehors, j'ai entendu des coups de feu, oui des coups de feu, j'ai paniqué, je suis sorti et après j'ai entendu une voiture qui a roulé je crois. Elle a roulé, j'ai entendu un accident et après j'ai... 24 heures plus tôt. Ma vie, un immeuble inachevé sans escalier, juste ascenseur émotionnel. Je dormais dans le froid, dans les venelles. Regarde, mes yeux n'ont plus de prunelles. On trop vu les choses, on brisé mon cœur, on détruit. Sur mes larmes qui coulent à l'intérieur, je m'imaginais faire du jet ski pour oublier mes peines, sans m'ouvrir les veines. Le cœur en hypothermie, en manque de chaleur humaine, rempli de haine. J'ai la main lourde comme celle de Damien Tarel. Les yeux rivés vers le ciel, c'est noir comme j'ai. Une vie de merde, je sais même plus pourquoi j'existe. Quand je le saurai, je ne serai plus là. Arrêtez de me dire que je deviens dépressif. Quand je le serai, je ne serai plus là. Oh, la vie que je mène, je ne sais plus ce qu'on va faire de moi. Oh, la vie que je mène, je ne sais plus ce qu'on va faire de moi. C'est pour ça que j'ai pris le gun et j'ai craqué, j'ai pété les plombs. C'est pour ça que j'ai pris le gun, oui j'ai craqué, j'ai pété les plombs. Qu'est-ce que c'est doux. Qu'est-ce que c'est doux. Donc, un petit storytelling en vrai. Hein. Ça me fait, j'ai l'impression que c'est un peu relié à Chrome avec le clip. Je sais pas, j'ai l'impression que Chrome et là du coup ce titre 24 heures plus tôt se ressemblent. Dans le sens où t'as l'impression que ça raconte la même histoire avec
Le gars qui lui fait livrer un flingue en carton et les gars qui viennent le tabasser, enfin le tuer. Et attendez. Il a sorti le flingue, il a tiré sur tout le monde, vide son chargeur à tout moment. Je crois qu'il a pété les plombs, Coffre. Il a séquestration, je crois qu'il était 7 ans, je crois que je tourne en rond. Il a ça tout et pour moi, il a pété. J'ai entendu des coups de feu, oui, J'ai bien aimé aussi la façon dont le morceau est construit. En vrai, je pense qu'il aurait fait si c'était un album, enfin s'il avait fait comme un album, il aurait mis la première minute en interlude. Un peu comme, encore une fois, Julius, avec les interludes là, où t'as la voix off qui parle pendant 1 minute 30, et après il y a le son principal, enfin le son qui vient quoi. Parce que là en fait, quand tu vas le réécouter, bah, moi perso, je sais que je vais peut-être le laisser 1 ou 2 fois en entier, mais je sais que la première minute, je vais souvent la sauter quoi, parce que j'ai envie de passer aux 24 heures plus tôt quoi. Et j'aime bien la façon dont il est construit, parce qu'en fait il est construit de façon, la première minute, t'as l'impression que c'est un peu un bordel, dans le sens où il dit, il raconte tout vite, il y a des petits éléments, les sirènes, les coups de feu et tout, des cris, c'est un peu confus, et c'est un peu ce qu'on peut avoir dans notre tête quand il s'est passé un truc de ouf, et après quand t'as le gars qui témoigne, pardon, c'est comme si ça c'était dans la tête du gars qui témoigne. En fait, c'est un peu confus, il se rappelle de plein de choses, tous les sens, ils étaient en éveil et tout à ce moment-là. Il se rappelle plein de choses, c'est allé tellement vite, c'est comme quand Damso il est en train de parler. Et t'as l'impression que c'est un peu confus, c'est dans la tête du gars qui parle. Et après, hop, t'as 24 heures plus tôt, et là c'est un peu plus calme, du coup c'est doux, c'est chill. Parce que c'est avant ce qui se passe, avant l'adrénaline, donc le morceau est bien construit, le morceau est très bien construit. Mais comme dit, c'est pas la première minute, je la zapperai, je pense, souvent, parce que j'aime vraiment bien le moment où bah, Rempli de haine, j'ai la main lourde comme celle de Damien Tarel. Les yeux rivés vers le sur ciel, c'est noir comme sur j'ai. la guitare. Une vie de merde, je sais même plus pourquoi j'existe. Par contre, c'est badant quand il dit si j'étais dépressif, je serais déjà plus là. Ok, bah super, c'est joyeux. Mais du coup, je pense que à la fin du son, il était dépressif et du coup, il s'est tué, je sais pas vraiment. Parce qu'en fait, là, il a sorti le flingue, donc ça fait. Moi, ça me fait référence au clip dans Chrome. Hein. Pour moi, c'est un peu lié les deux. D'ailleurs, ça me fait penser quand il dit il a sorti le flingue et. Attends, il a dit quoi? Le flingue. Il a sorti le flingue, il a tiré sur tout le monde, vide sans charge. Il me fait penser un peu à Vald quand il dit il a niqué sa mère et il a niqué la mère de sa mère. Ça me fait penser un peu à lui. Alors t'as aussi, ça me fait aussi penser quand il dit tout est noir, noir, malement, noir, noir, malement. Je sais plus dans quelle prod c'est, mais ça me fait penser un peu à ça comme vibe. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai à peu près à dire sur cette prod. Enfin, sur ce morceau. La rue est morte. La rue est morte. Louis Duro et Damso. Louis Duro est un guitariste et beatmaker connu pour avoir travaillé avec. Ok. Ça roule. Bah, c'est parti. Là, je pense qu'on va de nouveau avoir un truc très doux. Un peu dans la lignée de 24 heures plus tôt. Vu que il y avait une guitare juste ici, et donc dans la rue morte, il est guitariste, le mec beatmaker. Je pense qu'on aura aussi un truc doux. Pas kické, pas gras quoi. On aura un truc soft, je pense. Une tempête éphémère, ça passe par la vie. Ok, j'ai rien dit. Y'a des beaux jours qui m'attendent près du paradis que j'ai construit. Y'a mon foyer, y'a ma famille. Les gens qui brillent, souvent maudits. Je cherche qu'à fuir le moment. Beaucoup compris, coupable je suis. J'ai tué mon moi, mais d'avant. La rue est morte. Le neige me téléporte. Les gens en bas des blocs.
d'exister. Je fais ma dope, je peux plus cohabiter. C'est de ma faute, je suis navré d'exister. Je fais ma dope, je peux plus cohabiter. Dans ce monde, la rue est morte. Mais je me téléporte. Les gens n'ont pas des blocs, les souvenirs de l'époque. Maintenant j'ai des sous, maintenant j'ai des sous. Maintenant j'ai des sous, j'ai de la moula, j'ai enfin pu quitter le bendo. Mes recrudescences des questions sans réponse alimentaient le doute. J'ai choyé mes démons, mis les pharaxènes en direction les blêmes pro. J'fonçais vers l'erreur, j'nie ma voix intérieure et tous les drapeaux rouges. Non, je ne fais plus signe combat, vos déprimés, vos cerveaux délabrés. J't'ai pensé à WAM, réparer mon âme, m'éloigner des drames, du cyclopropane en dose létale. Lorsqu'il est inhalé, rapproche des flammes, abîmes éternels, le vice et les charmes, montre vite tendance à me tuer. Besoin d'abri, j'vis des dingueries, trop tôt parti, c'est ça la vie, et j'en perds un chaque année, toutes les années. Besoin d'abri, j'vis des dingueries, trop tôt parti, c'est ça la vie, et j'en perds un chaque année. La rue est morte. Le jour me fait les portes. Les gens d'en bas les blocs. Des souvenirs de l'époque. Maintenant j'ai des sous. Maintenant j'ai des sous. Bon, j'ai rien dit, il y a quand même des petites basses, des petits kicks et tout, un peu sales. Mais la mélodie, elle est bien. Ça aurait fait une super outro. En fait, t'as l'impression qu'il se parle à lui-même. Sur la voix, il y a très peu de... en fait, il n'y a même pas d'effet du tout. En fait, il n'y a pas de reverb, il n'y a pas de delay, il n'y a pas de phaser, de flanger ou trucs comme ça. Il n'y a rien. Et justement, en fait, c'est un truc minimaliste sur sa voix. T'as la prod qui est un peu en fond pour accompagner la voix. Et en fait, t'as l'impression qu'il est tout près du micro et qu'il se parle à lui-même ou qu'il nous parle à nous, mais genre en mode... Comme un journal intime, en mode... Ouais, il fait un peu de l'ASMR et tout. D'ailleurs, désolé pour l'ASMR avant quand j'ai bu. Mais du coup, t'as l'impression que ouais, il se parle à lui-même, comme s'il s'en veut d'avoir de la thune. En mode, il n'ose pas l'avouer, mais c'est ce qu'il se dit en fait. Et ouais, j'ai l'impression que, ouais, comme dit, et ça renforce encore une fois le fait qu'il veut se barrer avec son camping-car. Il est plus dans le ghetto, comme il a dit, et il a réussi. Il a de la thune, il peut faire ce qu'il veut. Et t'as juste, ouais, tu sens qu'il a envie de partir, qu'il a envie de faire son délire avec sa caravane et tout. Et franchement, mec, à sa place, j'aurais fait carrément pareil, quoi. J'aurais pas pensé à l'idée du caravane studio, mais en vrai, c'est génial. Et comme dit, ouais, ça aurait fait franchement, si le projet il s'était fini là-dessus, en mode j'ai des sous, maintenant je suis tranquille et tout. Non, franchement, c'est carré. C'est très carré. Et on passe au dernier track, Dame Sautiste. Le jeu de mots, Dame Sautiste. Dame Sautiste. Tommy on the Track, Twinsmatic et Paco del Rosso. Donc les mêmes qu'on a entendus, qui ont été sur les autres tracks. Ok, c'est parti. J'aurais voulu avoir les yeux de Sarkozy. Pourquoi? Dis-nous. Pour voir ce que ça fait de voir de près un homme noir vendre son pays. Je regarde du hublot, je les vois en tout petit. Insignifiant. D'ailleurs, je pars vivre en autarcie dans les formes VG de Patrick Dougherty. Je reprends les parts de ma vie jusqu'à ce
qu'elle meurt. Je commence à croire quand on me dit que je suis Asperger. C'est le Black Friday chaque jour que Dieu propose. Encore un noir qu'on achète pour pas grand chose. On vient au monde avec les mêmes chances mais pas les mêmes opportunités. Soit tu travailles, tu traces ta route, tu fais comme ces fils de pute à perpétuité. Les politiciens sont des gens qui se disputent avec plus de vocabulaire. Faut faire comme eux, mentir et voler, puis manipuler la masse populaire. Si Dieu avait exaucé toutes mes prières, j'aurais été malheureux avec Jessica. Marié, vie de merde, mon alliance en tirait la chatte de sa meilleure amie Mélissa. J'ai été au bout, c'est ça qui m'apporte, qui m'aime, me like ou me follow. Ils font des millions de vues, c'est bien, moi je fais des millions d'euros. J'ai dit, j'ai été au bout, c'est ça qui m'apporte, qui m'aime, me like ou me follow. Ils font des millions de vues, c'est bien, moi je fais des millions d'euros. C'est bizarre comment parfois le temps entretient une relation particulière avec certaines blessures. Comme s'il ne voulait plus jamais se quitter. Comme si la blessure datait d'hier et qu'elle était, on va dire, coincée dans une faille spatio-temporelle. En gardant sa même intensité, sa même agressivité. Putain, rien que d'en parler en fait, ça remonte à la surface. Il suffit de quelques en plus pour te sentir un peu seul au monde. Bref, à skip, je suis Asperger, donc bienvenue dans ma folie. Hein. Yes. Ah la vache. Top 3. Elle fait partie du top 3, c'est indéniable, hein, enfin du projet. Alors là, on a le droit à un Damso qui dénonce, un Damso avec de l'ego trip. Et putain, elle était lourde, elle était hyper lourde. Enfin, je trouve que c'était, en termes de lyrics, c'était, je sais pas, un top 2. Faudrait que je réécoute, mais elle est tueuse. Hein. Ah, elle est tueuse. Ça, et enfin, tout ce qu'il dit, ça dénote un petit peu avec la prod qui est un peu plus légère, on va dire. Mais s'il avait posé sur un truc sale, sa mère, ça aurait été tueur. Ah ouais. En fait, ça commence hard et ça termine hard, en fait. Genre Chrome et Damso Tist. D'ailleurs, c'est les seuls tracks où c'est écrit en majuscule. Je sais pas si c'est si tu peux aussi tu sais, des fois tu as des albums qui sont écrits de façon à ce qu'on peut lire dans les deux sens. Je sais pas si c'est le cas ici. Mais ouah, la vache, ça finit bien. Hein. Mais je l'aurais pas vu en outro. Comme dit, la Rumor, je l'aurais vu à la fin. Et Damso Tist, je l'aurais vu. Franchement, je l'aurais vu au milieu. Parce que je trouve qu'il y a un peu un ventre mou avec Alpha et Schéma. Et ouais, j'aurais bien vu Damso Tist au milieu. Comme ça, là, ça serait repris, on aurait repris du truc, tu vois. Mais non, franchement, Damso Tist, c'est lourd. Et par contre, je sais pas s'il dit pour déconner qu'il est Asperger. Attends. Non, c'est pas écrit. Je me demande, est-ce que c'est peut-être genre... ouais, il dit bienvenue dans ma folie et tout. Est-ce que c'est pas pour introduire genre Beya en mode ça c'est le début et ça suit avec Beya. Beya, je sais même pas ce que ça veut dire en fait. Il a des noms chelous avec ses albums. Enfin, il a des noms quand même très atypiques. On connaît presque la signification de Beya. J'avais déjà cherché en plus une fois, et je crois que c'était il y a 6 mois ou quand il l'avait annoncé, mais j'avais rien trouvé. Prénom Beya. Parce que j'ai dû aussi chercher pour ipséité lithopédion, hein, ce que ça voulait dire. Bon, je pense que je suis pas le seul parce que
Va. Origine africaine. Beya. Et d'origine arabe, parmi les prénoms associés à Beya, on trouve par exemple Boyi. Il n'existe pas de scène pour Beya. Beya peuvent être fêtés le jour de la Toussaint. Ouais. Beya, Beya, on connaît presque la signification de Beya. Un prénom, peut-être une puissante rivière. Bon, on le saura sûrement, on le saura à la sortie de l'album. Hein. Mais un truc religieux, ouais, j'avoue, pourquoi pas. Ça signifie pas mal de choses. Ouais, parce que ipséité, ça, c'est quelque chose qui te définit, genre juste toi. C'est la chose qui te définit, qui fait que tu es toi-même en fait. Et personne d'autre en fait. Et l'ithopédion, ça c'est hardcore un peu, c'est un fœtus calciné. En gros, c'est un fœtus qui a pas continué à vivre et du coup il est mort dans le ventre de la mère. Et il reste, tu vois. Genre le corps il peut le supporter. Et en gros c'est un embryon, ouais c'est un embryon calciné en fait. Et c'est hyper hardcore en vrai. Et je vois pourquoi en fait. Enfin non, je vois pas vraiment pourquoi, mais tu sens dans les choix de sonorité, les choix de prod dans l'ithopédion que ça c'est logique en soi. Parce que les sonorités sont un peu enfantines dans le sens où il y a des petites notes de bells, des trucs comme ça, c'est des prods moins agressifs que ipséité ou batterie faible. Et t'as l'impression que c'est un peu plus juvénile, on va dire. D'où l'ithopédion. Mais juvénile dans le sens où c'est juvénile mais crade. Bah, du coup, comme un embryon qui peut être magnifique parce que c'est un bébé. Enfin, pas encore. Mais au final, c'est crade parce que c'est un embryon calciné, quoi. Donc, c'est logique. C'est logique. Encore une fois, c'est ma théorie. Hein. Ça ne regarde que moi. Voilà. C'était la première écoute de J'ai menti, qui est le nouveau projet de Damso. Dans l'ensemble, c'est qualitatif, hein, je suis désolé. Hein. Ça reste un des meilleurs projets de 2024. Ce qui n'est pas très compliqué, on va dire, avec ce qui sort en ce moment. En fait, le projet que j'avais bien aimé aussi, c'était... Ah putain, c'était qui? C'est Soldad. Soldad, j'avais bien kiffé. Avec les sonorités, il y avait beaucoup de piano, j'avais beaucoup aimé Soldad. Samdan, voilà. Même la pochette, la cover. Oh, elle est magnifique. La cover, franchement, elle est super belle. Elle est magnifique. D'ailleurs, là, je veux aussi énoncer le gars qui a fait la cover. Les covers, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 4. C'est Wiz Tom, tiré du bas. Donc si jamais vous voulez le checker sur Instagram, vous pouvez le suivre. Comme dit, c'est voilà ce que je disais avant sur les métiers de l'underground, on va dire. C'est très important de mentionner toutes ces personnes parce que c'est des personnes qui sont dans l'ombre, on va dire. Ils ne sont pas mis en avant. Et c'est des personnes qui sont essentielles pour un artiste, pour avoir un visuel, une DA, une direction artistique, pour se démarquer et montrer que c'est à toi, quoi. Donc c'est lui qui a fait donc, les 4 covers. Donc la principale. J'aime beaucoup celle-là aussi. Celle-là un peu moins. L'ensemble en vrai elle est pas mal. Ça fait un peu psychédélique, un peu à la Doctor Strange un peu. Il aurait dû garder celle-là en vrai. Et donc voilà. Très 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 belle photo d'elle. J'étais un peu déçu au début, je me suis dit ah ok. En fait je suis tout le temps déçu quand je vois la cover officielle parce que je m'imagine des trucs dans ma tête en mode où je vois des fan art qui font des trucs de baiser. Du coup, je m'imagine des trucs en mode ah ouais, elle sera sûrement comme ça, elle sera sûrement comme ça. Et au final, quand je la vois, je me dis ah, c'est pas comme ça. Du coup, je suis déçu dans le sens où je m'imaginais autre chose. Mais en la voyant, en fait, elle est magnifique. Elle est magnifique. Il a rajouté du bleu dans les yeux. Non, enfin, la couleur, la texture, la peau, enfin, non, franchement, elle est super belle. Comme dit, celle-là, je suis un peu moins fan. Mais l'ensemble là,
Ah, genre, franchement, ils auraient dû garder sur celle-là. Ils auraient dû partir sur celle-là. Ah, j'avais pas vu ça. Une façon de nous rendre hommage. Il prie, il nous remercie d'être là depuis le début. C'est normal. C'est normal. Ok. Donc, comme dit dans l'ensemble, je suis pas surpris, dans le sens où je savais que j'allais m'attendre à quelque chose de qualitatif. Parce qu'il nous a jamais déçus. Enfin, pour ma part, il m'a jamais déçu. Il a toujours su évoluer avec son temps. Il a toujours su se renouveler sans dénoter de sa discographie. C'est toujours Bresson, c'est toujours profond. Non, enfin, on peut. Après, je comprends que des gens, ceux qui vivent à l'époque encore d'Ipséité, qui disent ouais, c'est plus comme avant, ben, qu'ils écoutent autre chose. Enfin, de toute façon, Damso, il a toujours dit, il fera jamais de la musique pour les gens. Enfin, dans le sens où il va jamais faire de la musique de cette façon parce qu'on lui a dit de le faire de cette façon. Il va toujours le faire à sa façon à lui. Et c'est comme ça que les artistes devraient toujours faire. Là, forcément, là, il a sorti là, son truc avec le vieux son. Ça, c'est aussi, je pense que c'est aussi pour un remerciement au public qui sont toujours là, de dire hop, je vous balance quelques sons, quelques vieux sons. Et en vrai, c'est vachement bien de sa part parce qu'il y a très peu d'artistes qui font ça. Enfin, là, je n'ai pas, j'ai pas d'exemple. Mais en plus, tu vois qu'ils sont, enfin, tu sens qu'ils sont vieux, tu sens que niveau mix, ça a quand même un gap. Tu sens que ça a quand même daté, même au niveau des sonorités et tout. Mais ça reste pas moins dégueulasse. Justement, c'est vachement bien. Donc voilà. Donc je vais réécouter tout ça dans la semaine. Je vous dirai ce que j'en ai pensé la semaine prochaine, donc pour la nouvelle écoute. Je sais pas encore ce que je vais faire comme. Peut-être que je vais faire une réécoute pour vous présenter, on va dire, les deux formats, même si au fond c'est la même chose, mais avec un album qu'on connaît tous déjà. Donc voilà. Je vais donner mon top 3 aussi, parce que je vous l'avais dit, mon top 3 ou top 5. Bah, je pense vous en doutez. En vrai, franchement, tout tenter. Laisse-moi tranquille. Conséquence d'âme sautiste. Et rue morte, je pense. Ouais. Rue morte en 5e. Conséquence ou laisse-moi tranquille. Vas-y, rue morte en 5e. Laisse-moi tranquille en 4e. Dame sautiste en 3e. J'ai dit quoi? Ah, je sais plus. Conséquence en 2e. Et tout tenter en premier. Ouais. Ouais. C'est ce que. Ouais, voilà, c'est ça. La rue morte. Laisse-moi tranquille. Dame sautiste, conséquence et tout tenter. Après, ça va sûrement changer. Ça va sûrement changer. Je vous le dirai la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir un peu réagi, Florine, Nobari, aux commentaires. J'espère que j'étais pas trop rébarbatif. J'ai pas l'habitude donc de parler pendant 2 heures comme ça, surtout face à une caméra. Je suis désolé si mon regard est un peu fuyant. J'ai pas l'habitude. Vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps. J'espère que la première écoute n'était pas trop désagréable. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est la première fois que je me penche autant sur une première écoute, parce qu'en général, les premières écoutes, je les fais avec mes écouteurs quand je suis en train de faire autre chose ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et bisous.